Monsieur le Président, ce que je constate, c'est que ce compte administratif passionne nos collègues, notamment membres de la Commission des finances, et je m'en réjouis, même si je ne partage pas évidemment tout ce qui a pu être dit sur un certain nombre de bancs, vous le comprendrez bien. Je comprends que vous soyez gêné par les chiffres qui vous sont soumis. Ça, je veux dire que je le comprends parfaitement, parce que ces chiffres font tomber d'un seul coup, tous les arguments que vous avez l'habitude d'utiliser depuis des années. Vous nous dites d'habitude que nous votons des budgets et que nous ne les utilisons pas. Tous les euros votés ont été utilisés, 98% d'exécution. Qui sont les collectivités dans notre pays qui peuvent prétendre atteindre un tel niveau d'exécution? Oui, nous revendiquons d'avoir une saine gestion, une bonne gestion, parce que c'est cette gestion qui nous permet d'agir lorsqu'il y a une difficulté. C'est ce que nous avons fait lors de la crise Covid, c'est ce que nous faisons dans le cadre de la crise ukrainienne, c'est ce que nous avons fait dans le cadre de la crise économique, dans le soutien aux entreprises, et c'est ce que nous allons faire ensemble, je l'espère, à travers le bouclier social et les 200 millions d'euros supplémentaires que nous mettons sur la table. Oui, bien sûr, il y a dans ce budget, Madame Malézé l'a dit, des trompe-l'œil, mais ça n'est pas ce que vous avez dénoncé, Madame. Ce sont ceux liés à la puissante intervention de la région dans la crise Covid. Je l'expliquais tout à l'heure, mais c'est sûr que quand on achète pour plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'équipements sanitaires en 2020 et que, fort heureusement, nous n'avons pas besoin d'en acheter autant en 2021, il y a une baisse de crédit. Mais ne pas souligner que c'est un effet purement technique et lié à la crise Covid, c'est manquer à votre devoir de sincérité, Madame, je crois. Quand on regarde les chiffres entre 2019 et 2021, on peut voir, notamment dans le secteur des lycées, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'il y a bel et bien une augmentation. Et même s'agissant du CPER, sur lequel évidemment il y a tout un tas de complexités, de difficultés à lever, mais il faut aussi retenir les plus de 80% d'affectation et d'engagement. S'agissant des remarques faites par Madame Kribi-Ramdan dans le cadre de sa prise de parole pour le groupe ECO, je voudrais quand même souligner qu'il y a des choses qui sont discutables, mais il y a quand même des choses qui sont incontestables. Les dépenses d'investissement augmentent. Les dépenses de fonctionnement augmentent. La dette augmente. Donc moi, j'aimerais bien que vous me disiez où vous voyez une économie sur ces lignes. Ça serait intéressant que vous nous le disiez très concrètement. Et c'est vrai qu'on ne doute pas du fait que si vous étiez aux manettes de cette collectivité comme ce qu'on peut voir de votre gestion dans d'autres collectivités, que vous auriez de bien moins bons ratios que les nôtres, je n'en doute pas un instant, et là-dessus, je vous crois sur parole. Ce que j'observe également, c'est que s'agissant des remarques de la France insoumise, vous nous dites que les interventions de la région ne sont pas suffisamment puissantes, mais c'est vrai que moi, dans le monde d'après, je n'imagine pas vivre avec les idées que vous défendez. En revanche, je vois que la région, elle, prépare l'avenir, investit, et que effectivement, 80% de programmes mis en place, 80% de programmes réalisés. Et nous l'avions dit dès le départ, il ne s'agit pas d'alourdir la charge des générations futures, mais bien et bien d'utiliser plus intelligemment, sans augmentation de la fiscalité, sans augmentation des charges pour les générations futures, l'argent de la région. Et c'est ça, cher Jean-Marc Germain, l'heure de vérité, c'est de comparer les gestions entre les collectivités, entre les options prises par les uns et les autres. Et oui, nous revendiquons le fait d'être capable de faire mieux sans pénaliser les générations futures. D'ailleurs, j'observe qu'entre l'avis des groupes de gauche et l'avis du Rassemblement national, il y a évidemment 180 degrés d'écart,
puisque vous nous reprochez d'avoir une dette trop faible et que le Rassemblement national nous reproche d'avoir, à travers l'intervention du président Saint-Just, une dette qui serait trop élevée. C'est vrai que la dette a augmenté, mais elle a augmenté aussi parce que nous avons fait le choix de l'augmenter, puisque nous avons un emprunt à taux négatif, et que emprunter 250 millions de plus, c'est faire une économie de fonctionnement. J'observe que nous avons une dette qui me paraît plus modérée, proportionnellement, que celle du Rassemblement national, qui est le parti le plus endetté de France, faut-il le rappeler. Et quand on regarde la dette, il faut savoir ce qu'on emprunte, comment on emprunte et à qui on emprunte. J'ajoute, s'agissant d'En Marche, j'observe que monsieur le rapporteur général du budget, cher Laurent, vous ne pouvez pas contester ce taux d'exécution de 98%. Donc, plutôt que de nous le reprocher, vous feriez mieux de vous en réjouir. Oui, il y a dans notre pays une baisse des dotations qui touche les collectivités, qui touche les villes, qui touche la mienne, par exemple, hein, je peux vous montrer tous les chiffres si vous le souhaitez, qui touche les intercommunalités, la mienne, je peux vous en parler, et qui touche aussi d'une certaine façon la région, puisque vous voyez, c'est relativement simple. S'agissant du swap entre la CVAE et la TVA, on a les chiffres de 2021 et qui sont particulièrement clairs. On perd d'un côté 3 milliards 173 millions. Et de l'autre, on a 10 millions de moins de TVA, plus 66 millions de moins de TVA. Donc on perd 76 millions sur le total. Alors s'agissant d'une recette que vous nous dites plus dynamique que la CVAE, bah, c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir dans les chiffres. J'espère que dans l'avenir, on aura de meilleures surprises. Mais voilà, la vérité des prix, elle est là, elle est dans le compte administratif, et c'est le moment de le voir. Je voudrais remercier Philippe Laurent d'avoir souligné ce très bon taux d'exécution qui est évidemment tout à fait remarquable, et le bon niveau également d'autofinancement qui nous permet d'investir davantage au service des Franciliens. Parce qu'il faut le rappeler, en investissement, ça augmente, et ça augmente cette année, mais ça a augmenté énormément par rapport à 2015. Et 2015, oui, Madame la Présidente Jarry-Boishuit, ça reste une excellente année de référence, parce que malgré la récente inflation, il y a des ratios, les ratios d'endettement et d'autres ratios qui sont toujours valables et que nous continuerons à comparer, parce qu'ils marquent une différence de gestion. Oui, cher Philippe Laurent, il n'y a pas d'argent magique, et l'argent des Franciliens, nous continuerons à bien l'utiliser. Enfin, je voudrais remercier Thomas Gourland pour son intervention de qualité, et qui met en avant oui, les choix de gestion que nous faisons. Parce que oui, ça n'est pas toujours très facile, ni toujours très populaire de faire de la bonne gestion. Il faut faire des choix, il faut rendre des arbitrages, et nous continuons à le faire parce que cette décentralisation que nous attendons pour nous permettre de satisfaire encore au-delà les objectifs très ambitieux que vous avez rappelés, cette décentralisation, elle me paraît plus que jamais nécessaire, parce qu'elle permet une gestion exemplaire, nous le montrons dans la région Île-de-France, parce qu'elle permet d'avoir une capacité locale pour réagir, et on voit que la région est davantage capable d'apporter les masques en proximité que ne l'a été l'État, et qu'elle a une capacité à réformer, à se réformer, et une agilité que n'ont pas d'autres acteurs publics. C'est la raison pour laquelle je continue à porter avec vous, mes chers collègues, ce compte administratif, parce qu'il fait aussi la fierté du Conseil régional, de l'exécutif et de la présidente. Merci de votre attention.